Est l'un de nos projets de développement des opportunités, des capacités en direction de la jeunesse pour trouver la voie de l'emploi. La caractéristique de ce programme, qui comme toute une série d'autres, comporte une dimension formation, une dimension acquisition de compétences, accompagnement des opportunités à l'entrepreneuriat. Mais là, ce que nous avons essayé de faire à travers ce programme, c'est aussi mettre l'accent sur l'accès à l'information. Parce que ce qui est important, et c'est peut-être parce qu'au Sénégal, il y a de multiples opportunités, il y a de multiples acteurs, notamment institutionnels et publics, qui travaillent pour accompagner et aider la jeunesse dans la recherche d'emploi et de compétences qui les conduiront à l'emploi, de faire connaître mieux ces opportunités. Donc Tekifi, c'est en particulier une caravane qui, ces jours-ci, ces semaines-ci, va circuler en Casamance, dans différents endroits de cette région, pour aller à la rencontre de la jeunesse et montrer, expliquer où se trouvent ces opportunités, comment y accéder. C'est un petit peu dans la même philosophie que ce qui va être mis en place aujourd'hui à travers cette formidable initiative des guichets uniques. C'est amener l'information vers la jeunesse pour que les opportunités et les idées qui sont générées localement trouvent une écoute et des possibilités d'accompagnement. Nous sommes très fiers de cette initiative Tekifi qui, plus ou moins, a d'ores et déjà touché 2 millions de personnes. Encore une fois, grâce à cette itinérance d'un service qui va à la rencontre des jeunes citoyennes et citoyens. Potentiel considérable de devenir véritablement un acteur de l'émergence du pays. Nous disons cela humblement parce que nous avons entendu le message fort de cette jeunesse qui s'est exprimée. Je l'ai salué dans mon propos et mes collègues l'ont fait également, la réactivité du gouvernement pour changer véritablement de paradigme et être à l'écoute de cette jeunesse qui a véritablement des propositions à faire. Nous sommes un développement absolument fondateur pour une nouvelle phase, je crois, dans les dynamiques d'un pays. Mais je crois que cela nous interpelle aussi, nous, partenaires, très fortement, parce que cela veut dire que nous devons aussi revoir comment nous travaillons à l'écoute de cette jeunesse et en réponse à ses attentes. Et comment faire pour que ces propositions, ces opportunités que nous essayons de créer, vous l'avez entendu, à travers toute une série de programmes et d'initiatives en soutien des initiatives et des politiques du gouvernement, comment faire pour que cela soit durable? Et je crois qu'il faut cibler les secteurs qui sont porteurs. Nous avons tous, je crois, à travers nos interventions, mis l'accent sur le potentiel de l'économie verte. Je crois que nous devons viser sur le secteur privé et nous encourageons très fortement, encore une fois, le gouvernement à aller de l'avant sur ces réformes fondatrices essentielles pour donner de l'espace, donner de la confiance à l'initiative privée, à l'entrepreneuriat, parce que la jeunesse peut y trouver sa place. Voilà déjà 2 pistes, je dirais, pour que nos initiatives très convergentes sur ces sujets portent des fruits qui soient durables. Mais tout cela, ça peut marcher si nous sommes à l'écoute des acteurs, donc par exemple du secteur privé, et encore une fois surtout de la jeunesse, parce que la jeunesse a des idées, la jeunesse a des propositions auxquelles nous ne pensons pas forcément, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, et toutes ces propositions méritent d'être entendues et suivies. Et c'est cela que nous essayons de dire en mettant la jeunesse au cœur de nos célébrations de la fête de l'Europe. Nous sommes à l'écoute, nous avons besoin de ces idées et de cette inspiration. Vous l'avez dit, la plus grande illustration de ce partenariat a été rappelée il y a quelques jours à Bruxelles, quand Son Excellence le Président de la République a effectué cette magnifique visite de travail à laquelle vous avez contribué à l'élaboration. Et lors de cette visite de travail, déjà au niveau politique, l'engagement de l'Europe auprès du Sénégal a été réaffirmé. Charles Michel, président du Conseil, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, tous, par le propos, par l'attitude, par ce qu'ils ont dit, ce qu'ils pensent et l'engagement qu'ils ont pris, ont manifesté au niveau politique le plus élevé cet engagement de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique en général, mais du Sénégal en particulier. Au niveau opérationnel, avec l'ensemble des commissaires que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans des discussions franches, ouvertes,
parfois même un peu difficiles, il faut l'avouer, mais qui ont toutes abouti à des perspectives de solutions et pour lesquelles jamais, jamais, à aucun moment, nous avons senti que ce partenariat allait faillir. Au contraire, il s'est renforcé, il s'est réexprimé et il s'est confirmé.